Salut à tous les mondiciens, mondiciennes, j'espère que vous allez bien. Bon bah écoutez, ce confinement il est pas bien drôle, mais bon écoutez, on s'occupe comme on peut. Je vais vous poser une petite question toute simple. Est-ce que vous savez ce qu'on peut faire avec une lime de tronçonneuse, un socle et un aimant pour maintenir les téléphones portables? Eh bien moi j'ai trouvé, j'en ai fait un support pour mon téléphone pour pouvoir vous faire voir les fameux montages de mouches. Voilà, tu vois Myriam, je relève le défi et ça y est, j'ai trouvé la solution. Je vous présente ici présent le fameux outil qui va nous permettre de monter des mouches. Donc vous voyez, c'est simplement un petit socle, une lime de tronçonneuse et un aimant. Et il va nous permettre, en l'occurrence, de pouvoir tenir le téléphone correctement afin que je puisse vous monter des mouches et avoir des petits tutos. Voilà. Alors, juste un tout petit réglage, histoire que ça ne soit plus très trouble. Je vais y arriver. Voilà. On y est. Alors, aujourd'hui, et pour cette toute première mouche, parce que justement je suis en train de remplir mes boîtes, je vous propose de vous présenter la Faisantail avec une bille tungstène. Donc là, c'est une bille tungstène numéro 3. D'accord, couleur argent. Après, ce montage marche également pour, toutes les couleurs de nymphes. Voilà. Là, on est sur un hameçon de numéro 16, sans ardillon, bien sûr, pour ne pas faire de mal aux poissons. Et on a ici cette petite bille en tungstène qui va permettre en fait de lester la mouche. Alors pour commencer, on utilise forcément le porte-bobine, ici présent, et on va pouvoir commencer à monter cette fameuse mouche. Alors on commence déjà par faire un petit nœud permettant d'accrocher la mouche et on va remonter légèrement la bille tungstène de manière à ce qu'elle ait un lestage en l'air, de manière à ce que quand il va y avoir l'immersion de la mouche sous l'eau, l'hameçon sera porté à l'envers, c'est-à-dire que le poids de la bille tungstène va se monter à l'envers. En gros, quand la mouche va plonger, elle sera dans ce sens-là. Et oui, c'est normal parce que tout le tungstène est de ce côté. Donc c'est lui qui plongera en premier. Voilà. Donc voilà, nous avons coincé cette bille. Donc maintenant, on va pouvoir procéder à la suite. Hop, on arrive au niveau de la courbure de l'hameçon. On va récupérer quelques fibres de faisan. Voilà. Je vous l'ai dit et je le répète, donc cette mouche, c'est ce qu'on appelle la Faisantail. Elle a été inventée par un Anglais, Pheasant Tail. Donc vous voyez, j'ai un très très bon anglais quand je veux. Faisantail, ça sous-entend en fait la queue de faisan. Et oui, parce que cette mouche-là est faite avec de la fibre, enfin des fibres de plumes de queue de faisan, à savoir les rectrices. Voilà. Donc cette rectrice-là va nous permettre en fait de faire les cerques en premier temps, comme chez les insectes. L'inventeur, donc c'est un Anglais, comme je vous ai dit, c'est Frank Sawyer. Et cette mouche, enfin ce montage de mouche date des années 1800. Frank Sawyer était un garde de pêche en Angleterre qui à force d'observer les truites, s'est rendu compte que il n'y avait pas que les gobages qui marchaient, il y avait aussi également les nymphes, et Frank Sawyer est un des premiers à avoir inventé une nymphe, c'est-à-dire une mouche qui fonctionne sous l'eau pour attraper nos belles copines. Voilà. Donc vous voyez, je viens juste d'attraper le faisan, donc les cercles sont mis en place. J'ai ici la suite de la queue de faisan et je vais pouvoir former le fameux corps. Alors pour former le corps, il n'y a rien de compliqué. On utilise l'étau et on va pouvoir enrouler le fameux corps en faisan. Voilà. Donc une fois que c'est fait, on enroule, histoire de coincer les fibres de faisan. Voilà. Là, normalement, ça ne devrait plus bouger. Je vais rajouter un tour supplémentaire, histoire que je bloque l'intégralité des fibres. Voilà. C'est le cas.
Hop. Alors, petite technique simple dans le montage de mouches. Lorsque vous utilisez ça, c'est peut-être con comme remarque, mais en tout cas, ça sauve beaucoup de montage. Quand vous découpez, veillez quand même à découper en hauteur, en vérifiant bien que le fil est sur le bas. D'accord? Parce que sinon, vous risquez d'avoir pas mal d'accidents. Voilà. Donc ici, j'ai mon fil, mes fibres qui sont découpées. Il me reste maintenant ce petit fil de cuivre qui va favoriser un lestage supplémentaire. Et il va pouvoir faire en fait les annelures autour de l'abdomen de l'insecte, enfin de la mouche. Donc voilà, il va falloir faire des enroulements séparés, comme ici. Et une fois qu'on a fait ça, on passe derrière la tête de la mouche, voilà, et on va pouvoir se permettre de le découper. Voilà. Donc là, ici, la mouche est quasiment terminée. Il nous reste une étape qui est un tout petit peu difficile. On va rajouter en fait de la plume de canard. Donc la plume de canard, c'est celle-là, hein, c'est du croupion de canard, donc c'est les plumes que l'on trouve au niveau du croupion. L'avantage en fait de ces plumes, c'est que ce sont des plumes qui sont très très souples et quand elles sont immergées sous l'eau, elles imitent très très bien toute forme de vie, de mouvement, et c'est ça qui est très intéressant. Je vais essayer d'y souffler dessus, vous allez voir. Voilà, ça vous montre qu'il y a quand même pas mal de vie. Enfin, ça imite très très bien le mouvement. Et c'est ça qui est très intéressant. Alors, volontairement, sur la vidéo, je me suis permis de bloquer déjà les fibres de canard. Ça, je vous le montrerai éventuellement sur un autre tuto, comment je fais. Voilà, donc là, l'objectif, c'est que ces fibres qui sont coincées dans cette pince-là, je vais essayer de les glisser à l'intérieur du fil de montage. Et cela nous permettra, en fait, de créer ce qu'on appelle le thorax au niveau de l'insecte. Alors, pour cela, très très simple, hein, on prend le fil ici, on le caresse délicatement, on va le placer au niveau de l'ongle, ici, donc c'est une manœuvre qui est assez pénible. Hop, voilà, j'ai réussi à fendre le fil. Je ne sais pas si vous le voyez bien sur la vidéo. Hop, voilà. Et ensuite, je glisse à l'intérieur les fameuses fibres, je lâche, et voilà. Et j'ai mes fameuses fibres qui sont accrochées eh bien, à mon fil. Voilà. Donc maintenant, je vais pouvoir me permettre de faire le petit montage. Petite manip avant toute chose. Je prends mon fil ici, je fais tourner mon porte-bobine. Voilà, ça va me permettre en fait de vriller mon fil de manière à faire quelque chose de très très homogène. Voilà. Une fois que c'est fait, eh bien, nous reprenons le thorax ici et nous allons remonter cette fameuse mouche. Voilà, elle est presque finalisée. Il nous reste un tout petit détail maintenant, c'est le nœud final. Donc le nœud final, on commence toujours par un petit nœud simple derrière la bille, bien sûr, parce que sinon ça fait pas beau. Voilà. Et lorsque le fil est coupé ici, moi ce que je fais en assurance, je rajoute, si je la retrouve bien sûr, une petite touche de Loctite, c'est-à-dire de superglue, ce qui va permettre en fait de renforcer le montage. Donc tout ce qu'il y a à faire, c'est très très simple. Vous prenez ici la Loctite, vous le passez légèrement sur le fil, avec une petite pince, ici, hop, on fait quelques enroulements derrière la bille, et le tour est joué. Voilà. Et là, en principe, ça bouge plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et je vous présente donc la fameuse Pheasant Tail ici présente. Voilà. Donc en espérant que cette vidéo vous a plu, hein, je vous souhaite à tous une bonne fin de confinement. Et à très bientôt. Allez, salut!